Notre monde change, mes chers compatriotes. Au moment même où nous parlons, il change. Toutes les 3 minutes, une décision qui change la vie de millions de citoyens est prise. Je pourrais vous dire de regarder ce qui se passe au-delà de nos frontières, de regarder les figures politiques nier l'évidence des divisions internes et ouvrir leurs portes aux acteurs extérieurs qui ne feront qu'utiliser ces fissures pour briser ces États en pièces. Mais la vérité est que notre regard doit se porter ailleurs. Notre pays ne peut plus faire semblant de ne pas le voir. Nous ne pouvons plus nous permettre de croire que nous sommes immunisés à ces divisions. À force de regarder vers le lointain, combien d'entre nous ont oublié de regarder devant eux? Combien ont oublié de regarder dans leur ville, dans leur rue, devant leurs portes? Nous avons tellement le nez en l'air que nous ne remarquons plus les menaces qui lui passent dessous. L'heure est venue de purger les menaces qui grandissent sur notre sol. Ouvrons les yeux, mes chers compatriotes, et portons notre regard là où nous le devons. Les partis qui s'opposent à ma politique sont dans le déni, et le déni mène à la catastrophe. Je suis la seule à oser regarder la vérité en face. Et la vérité, mon bon monsieur, c'est que bon nombre de choses vont mal dans ce pays. Pourquoi? La politique de l'empathie et du pardon a atteint ses limites. Plus vite ce pays s'en rendra compte, plus vite il prendra les meilleures décisions pour les futures élections. Les attaques perpétuées au nom de mon parti ne sont pas représentatives de nos idées, ainsi que notre manière de faire. J'apporte ainsi mon soutien sans faille aux familles des victimes. Le Bureau de la sécurité, fondé par mon administration, a mis ses meilleurs effectifs sur l'affaire. Et nul doute que... Hey! Stop! Arrêtez-vous. Quoi? C'est quoi là dans votre poche? Ça vous regarde pas. Ça me regarde pas. Qu'est-ce que c'est? Mais lâchez-moi, j'ai dit. Donne-moi ça. Oh, putain. C'est quoi ces pilules? Tu comptais faire quoi avec ça? Je vous emmerde. Au nom de la loi et du bureau de la sécurité, je vous arrête pour possession de produits illicites, etc. C'est pas la loi, connard. C'est bon, arrête. Putain. Oh! Vous faites quoi là? Fous le camp, toi! Dégage! Casse-toi! Non. Bonjour, c'est Marc. Je ne suis à l'évidence pas disponible pour le moment. Je vous prie de laisser un message et je vous rappellerai. Allô, Marc? J'ai vraiment merdé là. Je suis dans la merde. Oh merde, putain. Rappelle-moi le plus vite que tu peux, putain. Oh, fais chier.
Bonjour, c'est Marc. Je ne suis à l'évidence pas disponible pour le moment. Je vous prie de laisser un message et je vous rappellerai. Réponds, putain! Je sais que t'as déjà connaissance de ce qui se passe. Ils en parlent déjà à la télé, j'ai vu. C'est moi. J'ai des graves là. Pardon, mais ce connard du bureau, ils allaient le tuer. Je le sentais. Tu devais faire quelque chose. Tu comprends? S'il te plaît, viens chez moi là, maintenant, parce que je... Merde! Ah, te voilà enfin, vas-y. T'as pris ton camp ou quoi? Vas-y, rentre plus vite, vas-y. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Tu te fous de moi? J'ai pas dormi depuis 48 heures. Merde, j'ai cassé mon riz de médoc à cause de tout ça. Arrête, calme-toi s'il te plaît. J'ai pas envie de parler avec un hystérique là. Pourquoi t'as pas répondu? 2 jours, merde. Ah putain Thomas, je ne peux plus parler au téléphone, ok? Pourquoi? Pour l'instant, assis-toi et explique-moi ce qui s'est passé. Putain, mais c'est pas possible. Non, non, recommence pas s'il te plaît. Là, j'ai besoin que tu gardes ton calme, ok? J'ai besoin que tu respires à fond, tu me regardes droit dans les yeux et tu m'expliques ce qu'il s'est passé. Ok Thomas? Bon, Flore m'a fait un débrief. Alors, c'est vrai ce qu'elle dit? Oui. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Pourquoi t'as attaqué un flic du bureau? Il s'acharnait sur un jeune. Il s'est mis à le ruer de coups. À le frapper. Moi, j'ai pas pu rester là sans rien faire. Hein. Et des détails, s'il te plaît. Des détails, Marc. Il me faut des putains de détails, ok? Il l'emmerdait à cause d'un truc qu'il transportait. J'ai pas bien vu, mais... Il s'est mis à s'acharner sur lui. Sans relâche. Donc... Je me suis interposé... Et la suite est au courant. Attends là. Attends. T'es sérieux là, c'est tout? Comment ça, c'est tout? Mais Thomas, mais t'es con ou quoi, putain? Thomas, des agressions comme ça, il y en a des dizaines par jour, ok? À chaque coin de rue depuis des mois. Hein? Et t'es censé serrer les dents, tu le sais. T'es censé détourner le regard, baisser la tête et fermer ta putain de gueule, Thomas. Faire profil bas et te la jouer discretos, c'est vraiment trop demandé. Si tu te mets à agir comme ça sur un coup de tête, ça te met juste dans leur collimateur. Ça te fout toi dans la merde et nous encore plus. Comment tu peux me dire ça? C'est pas pour changer les choses que tu bats toi aussi, hein? Mais bien sûr que je me bats pour changer les choses, mais pas en perdant mon calme comme ça à la première agression venue. Il y en a partout toutes les 3 secondes et c'est maintenant que tu décides d'agir. Non, Eh oh! Moi j'ai rien à voir avec vos manifs et vos meetings à con. Ah ouais? Tu fais pas partie des nôtres? T'as rien à voir avec nous? Alors pourquoi tu te mets à sauver la veuve et l'orphelin maintenant? Hein? Tu te mets à frapper des flics comme ça par gaieté de cœur? Pour le plaisir? Tu te fous de ma gueule peut-être? Thomas comprend bien un putain de truc. Quand tu frappes un flic, c'est le bureau de la sécurité que tu frappes, ok? Et quand tu frappes le bureau de la sécurité, c'est le FNL que tu frappes. Donc si tu n'es pas méthodique, au poil de cul près, c'est toi que tu mets dans la merde, et nous encore plus. Tu comprends ce que je veux dire? N'oublie pas que tes actions, c'est pas égoïstement qu'il faut les faire, ok? Quand tu agis comme ça, tu mets en danger des tas de gens. J'en ai juste marre de les voir patrouiller sans cesse. Envahir nos rues là comme s'ils étaient chez eux. Ces connards! Ils bafouent nos droits. Ça va pas. Oui, bien sûr, Thomas, on est d'accord. Mais là, faut aussi te rendre à l'évidence, ok? On est tout seul. Les coups de matraque pour du vent, c'est tous les jours. Les coups de poing dans la gueule pour rien, c'est tous les jours. Les genoux brisés, c'est tous les jours, ok? Et ça, tu le sais. Et quand c'est pas de la violence physique, c'est de la violence verbale et morale.
C'est le rappel à l'ordre. Et quand il y a une goutte de trop, tu te mets à frapper aussi. Et ça, c'est pas bon, Thomas, putain. Eux, les coups, ça leur fait pas peur, ok? Eux, c'est exactement ce qu'ils attendent. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment donné, il y aura le coup de trop. Et quand il y aura le coup de trop, ça sera l'étincelle qui foutra le feu à la poudrière. Seulement, la poudrière, nous aussi, on veut la faire péter. Sauf qu'on veut la faire péter au bon moment, tu comprends? Pour que ça fasse bien mal, exactement là où il faut, ok? Donc on peut se la jouer tête brûlée comme toi et tous exploser avec. Sauf que non, nous, ce qu'on veut, c'est Non, la faire non. Arrête, mets-moi pas dans le même panier que vous, les gars. Je fais pas partie de votre espèce de groupe, ok? J'ai pas envie de me mêler à tout ça, non. Ah ouais? T'es pas un membre de notre espèce de groupe-là, comme tu dis? Arrête ton char, mon frérot. T'as toujours pas compris, là? Maintenant, si, Thomas, t'es vraiment des nôtres. T'as porté un coup, mec. Un putain de coup dans la gueule d'un flic. Alors, fou, t'as peut-être pas été identifié, j'espère pour toi. Mais quand ça sera le cas, à ton avis, qu'est-ce qu'ils vont faire, Vas-y, dis-moi. Dis-moi, monsieur, j'agis par mes propres moyens. Monsieur, je me fais le chevalier blanc. En solo, en plus. Tu crois quoi? Qu'ils vont te traiter différemment qu'un membre de mon espèce de groupe? Mais vas-y, si tu préfères te rendre. Fais-toi plaisir, mec. Rends-toi au bureau et explique la situation. Non, c'est pas moi, je ne suis pas un militant, je voulais pas faire ça, mais comprenez-moi bien. Tu crois qu'il va se passer quoi? Ils vont te rire au nez. Et entre la parole d'un de leurs agents et un citoyen qui vivait du mauvais côté de la ligne, à ton avis, ils vont prendre quel parti? Hein? Ils vont écouter qui? Le bon samaritain de flic? Ou le petit con qui a voulu faire son malin en défendant un pauvre jeune dans la rue? Hein? Tu comprends tout ce que je te raconte, Thomas? Il y a un moment donné, là, j'aimerais que tu acquiesces à ce que je dis. J'aimerais avoir un signe d'intelligence qui résonne en toi et que ton regard brille pour que j'y vois... Oh oui, j'ai compris, Marc, ce que t'es en train de me raconter. Oh. Qu'est-ce que je vais faire? Ah, faut te cacher. Ils auront ton signalement dans quoi? Quelques jours, si le bureau l'a pas déjà. Donc tu vas venir avec moi, ok? Quoi? Tu veux quand même pas que j'aille? Ah si. C'est l'endroit le plus sûr de la ville pour toi en ce moment. Ok, on part quand? Mais là, tout de suite, Thomas. Allez, fais ton sac et prends le minimum. Quoi? Maintenant? Attends. Juste donne-moi 2 minutes, ok? Faut que j'appelle Florence Massé. Putain, il est où ce téléphone de merde? Vous avez un commentaire à faire? Comment vous avez rejeté cette conversation? Monsieur Marié, je pense que ce n'est pas le cœur du sujet ici. Ah ouais? Et c'est quoi le sujet? L'enregistrement vous dépeint comme agressif, mais pas comme stupide. Réfléchissez, monsieur. Vous avez collaboré avec Marc Chaffon, responsable de plusieurs dégâts matériels sur... Non, c'est juste un simple ami du travail. Sans plus, j'ai jamais collaboré avec lui. Oui, un simple ami du travail qui est la première personne que vous appelez après avoir agressé un agent du bureau, et qui s'avère être un fervent partisan de l'Alliance révolutionnaire citoyenne. Bah dites donc, quel hasard. Vous aviez pas le droit d'être là, vous m'entendez? C'était une bavure. Et tout ça, c'est une occupation. Vous êtes pas chez vous ici. Ah, ça sort. C'est bien. Là, c'est raccord avec ce que j'ai entendu. C'est bon, vous avez le cœur léger maintenant? Vous n'avez pas idée du nombre de cas comme vous qu'on voit passer à la journée. Des nostalgiques de la crise et de l'ARC. Ça fait bientôt 1 an que c'est fini, mais les types comme Chaffon et vous êtes le genre de cas qui refusez de voir les choses autrement que dans la division. Vous ne pouvez vous épanouir que dans le chaos et le désordre. Arrêtez de me parler comme ça, je suis pas un opposant comme lui, bordel. Alors prouvez-le. Monsieur Marié, si vous avez le droit à un procès, vous pouvez être sûr que cet enregistrement sera ressorti. Et autant vous dire qu'il ne jouera pas en votre faveur. Si vous voulez une porte de sortie, en voici la clé. Choisissez juste bien à qui vous allez décider de parler. Si vous voulez faire avaler au bureau et au FNL que vous êtes juste un honnête citoyen, que c'est un malentendu et que vous n'êtes pas comme eux,
Il va falloir me donner quelque chose. C'est une menace? C'est un marché. Si vous collaborez, on pourra s'arranger pour essayer de voir plus loin que votre détention. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Chaffon. Quoi, mais je... Où est-ce qu'il organise ses réunions? Avec qui est-ce qu'il organise ses manifestations ridicules? Qui le soutient? Quels sont ses procédés, ses méthodes? Quels sont ses outils, ses partenaires, commerciaux et individuels? Je veux des listes détaillées. Mais j'en sais rien. J'en sais rien, moi. Je fais pas partie de son groupe. Je savais juste qu'il avait des plans, vous savez, pour des manifs, des actions, mais sans plus. Et où est-ce qu'il allait vous envoyer? D'accord. Retour au silence. Vous préférez peut-être qu'on fasse une petite descente au domicile de Flore Bardet. Quoi? Étant donné son application qu'on peut très facilement déduire grâce à votre conversation, je pense que je vais recommander des troupes armées. Non. S'il vous plaît, elle a rien à voir là-dedans. Je vous le jure. Alors évitez au bureau une autre bavure, monsieur Marié. Où est-ce qu'il allait vous envoyer? Quelles étaient les consignes, les ordres à suivre? Dans son appart. Un appart dans le centre. Non, vous ne me donnez rien, vous ne me donnez rien de concret. Il l'utilise comme plan pour cacher des potes à lui ou faire circuler des infos quand ça chauffe. Il dépose du matériel toutes les semaines. Eh bien voilà, là on avance. Vous avez demandé à me voir, directrice? Désolé pour le retard, j'ai eu du mal à trouver. Ah, oui. Venez. Écoutant numéro 37, c'est ça? C'est ça. Parfait. Félicitations pour le cas de Monsieur Marié. On m'a rapporté que c'est vous qui étiez responsable de cette écoute. Mais oui, on m'a affecté au dossier Chaffon il y a 2 semaines. Un travail remarquable et ingénieux, si j'en crois ce que j'ai entendu. Comment êtes-vous remonté à ce Thomas, exactement? Les derniers appels sur l'ancien cellulaire de Chaffon m'ont mis la puce à l'oreille au sujet de Marié et sur sa connaissance des activités de son ami. J'ai cru bon de le mettre sous écoute également. Une très bonne intuition. Non, pas une intuition, une logique. Il y a toujours des éléments qui gravitent autour d'un élément perturbateur et ils nous passent trop facilement sous le nez, alors que c'est souvent eux la voie la plus directe vers ce qu'on cherche. Très intéressant. Excusez-moi, je ne prétendais pas connaître mieux votre métier que vous. De manière générale, pour moi, c'est le résultat qui compte. Les moyens, ce sont des détails. Vous n'avez pas l'air habitué à être ici. Je me trompe? J'ai jamais assisté à un interrogatoire du bureau. Jamais. Pourtant, c'est le résultat du travail d'un écoutant. Vous ne vous demandez jamais ce que cela permet d'accomplir? J'en sais assez. Ce qui est lié à cette procédure-là, c'est en dehors de mon ressort. Si je n'ai pas d'influence sur une situation, j'ai tendance à voir ça comme une perte de temps. Donc, en résumé, ce qui advient de vos cas, c'est... Des détails. J'imagine que ce n'est pas plus mal de garder une forme de distance avec ce que vous écoutez. D'autant plus dans l'intime. Avec ce travail, il n'est pas question d'émotion. Il est question d'information. Une philosophie très saine. Vous avez un grand avenir au sein du bureau. Je peux vous l'affirmer. Enfin, je pense que je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Ça serait dommage que vous preniez du retard sur vos dossiers. C'est tout? Vous n'avez rien à me dire? Non, je voulais juste vous féliciter. Je pense que c'est le minimum que je puisse faire après un si bon travail. Très bien.
palpitant 37, la star montante du bureau. Val, Je peux t'en gratter une? fais-toi plaisir. Merci. T'as du feu? Toujours palpitant de parler avec toi. Tu veux quoi, Val? Bah, en premier, je voulais du feu. Ensuite, je voulais prendre de tes nouvelles. Et pour finir, te prévenir d'où va être envoyé ton enregistrement, vu que t'étais pas dans ton bureau. J'ai beaucoup de boulot et j'ai eu envie de prendre l'air. Excuse-moi. Bah vas-y, accouche. T'es pas croyable. Alors, au vu du lien que possède ton enregistrement avec une affaire médiatisée, le bureau a pris la décision d'archiver votre Votre enregistrement enregistrement au des archives. sous-sol des archives et ne sera accessible que par les hauts placés du bureau et bla 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 bla. On est obligé de passer par ça à chaque fois. Évite de me couper la parole, s'il te plaît. Je connais le truc, tu connais le truc, t'as pas à me réciter le manuel à chaque affaire, on y gagne tous les deux du temps. Le truc. Si tu m'avais pas coupé la parole, t'aurais appris que la conversation sera archivée mais pas la vidéo de l'agression, et qu'elle sera même rendue publique avant la fin de la journée. De quoi? Pourquoi? Ah, bah, oh, tout à coup ça t'intéresse? Et pourquoi vous faites ça? Ça joue pas en notre faveur, il y a des gestes dessus que les excités vont se faire un plaisir de reprendre. Faut le sceller, celui-là, c'est plus prudent. C'est ton boulot de décider ce qui sort et ce qui sort pas maintenant? Très bien. Alors oui, il sera rendu public. Même si bon, je sais que tu penses sans doute l'inverse, hein, mais on n'est pas con concernant ce qu'il y a dessus, hein. On va juste repasser rapidement sur les détails les plus sensibles. Comment ça? Tu connais pas? Ça s'appelle le montage. En fait, ça consiste à couper et à raccorder les vidéos. C'est qu'on bon, va- arrête. On marche sur la tête. On s'aventure en terrain dangereux. J'espère que vous êtes doués, parce que s'ils grillent votre truc, on se fait massacrer. Votre truc. Ils vont l'avaler sans le moindre souci. Et tu sais pourquoi? Éclaire ma lanterne. Parce que la population a un lien très privilégié avec le concret. Un élément palpable de la réalité, ça permet de garder les pieds sur terre. Un peu de montage suffit à raconter l'histoire de 2 trafiquants de drogue qui tabassent un courageux agent qui tente de mettre fin à leur trafic. C'est touchant. T'es pas d'accord? J'ai du boulot.